Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage sentimental, mais alors je vous le dis tout de suite, je suis en train de démarrer la vidéo et là je vais partir mais en freestyle complet. Je n'ai pas de thème en tête, je ne sais absolument pas où ça va m'emmener. Je vais demander au guide déjà de transmettre voilà, leur message au niveau sentimental pour vous et puis je choisirai le titre de la vidéo après en fonction de ce tirage. Parce que là, très honnêtement, voilà, je sais que j'ai des choses à dire, je sais que, enfin voilà, je sais que les guides ont des choses à dire à travers moi, hein, c'est pas à moi, voilà, ce sont les guides qui ont des choses à dire à travers moi, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas où ça va m'emmener. Alors, je vais prendre plusieurs cartes de base. Alors déjà, je vais utiliser en premier lieu l'oracle de la lune, ensuite les chemins de l'éveil, et je pense, hein, ça va peut-être tourner différemment, faire deux tirages à 9 cartes avec le petit Lenormand, la version étendue de Thierry Marchetti, et puis l'oracle des miroirs, qui est de Dimitri Dalfange. Voilà, voilà. Allez, on est parti, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous raconter sur le plan sentimental. Les guides, ils m'ont demandé de faire ça, je sais pas où ça m'emmène, on va bien voir, hein. Là je vous le dis, on va bien voir. Donc je vais commencer par l'oracle de la lune. Tac, je vais tout bien baisser, que vous voyez bien ce qui va se passer, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quel message vous avez à transmettre là à tous mes abonnés sur le plan sentimental? Quel message avez-vous à transmettre à mes abonnés sur le plan sentimental? Ah, voilà, ça parle déjà. L'équilibre. D'accord. Alors, ok. Il y en a certains, clairement, ça fait un moment qu'ils attendent, hein, leur autre, voilà, qui commence un peu d'ailleurs à pester. Ils ont déjà fait preuve de beaucoup de patience. Les guides vous le reconnaissent. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Oui, on sait que vous avez déjà fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Néanmoins, on vous demande de ne pas céder à l'impulsivité. C'est ce qu'ils sont en train de me dire, à l'impulsivité, à l'agressivité, de retrouver un équilibre émotionnel, de ne pas sombrer dans le désespoir également. Ils vous demandent d'utiliser les affirmations positives et la loi d'attraction. Ils sont en train de me dire, rappelle-leur comment fonctionne la loi d'attraction et à quel point il faut être précis dans vos demandes. Ouais, en effet, par exemple, si vous souhaitez que vous êtes en communication avec la personne de votre cœur, vous souhaitez qu'il vous appelle, ne dites pas appelle-moi parce que ça peut être juste un appel de l'âme. Voilà, la pensée peut être un appel uniquement de l'âme. Si vous voulez qu'il décroche son téléphone pour vous appeler, justement, avoir une vraie communication dans le matériel avec lui, il faut lui envoyer comme pensée, téléphone-moi. Téléphone-moi. Voilà, là, il y a pas de doute possible. Là, voilà, le téléphone, c'est quelque chose de matériel. Si vous souhaitez, vous êtes voilà, dans un parcours où vous venez de vous séparer et que vous souhaitez le retour de votre ex, ne lui envoyez pas reviens, parce qu'il va peut-être juste revenir pour récupérer ses affaires, par exemple. Ce genre de choses. Voilà, c'est de la loi d'attraction. En fait, il faut être très précis dans les affirmations positives, il faut être très précis dans nos demandes à l'univers. Tout en étant, alors ce qui me rappelle aussi, et c'est voilà, d'où la carte de l'équilibre, tout en étant en adéquation également avec votre moi profond, avec votre profond intérieur. C'est-à-dire que si au fond de vous, vous savez que, alors même si ça fait mal, voilà, mais il ne faut pas confondre ego et cœur. Si au fond de vous, vous savez que de toute façon, cette séparation, elle est nécessaire, que c'était pas la bonne personne pour vous, que vous n'arrêtez pas de vous pourrir la vie l'un et l'autre, malgré les sentiments que vous pouviez ressentir pour cette personne, clairement, n'allez pas demander son retour. Bah non. De toute façon, non seulement vous allez vous pourrir la vie pour rien, parce que ça ne reviendra pas, ils ne vont pas vous envoyer la personne qui a eu le courage de s'en aller d'une situation qui ne convenait plus,
lui, en étant sur le bon chemin, il aura fait le bon choix. Ils vont pas aller ils vont pas aller vous le renvoyer dans votre vie, clairement, parce que c'était la bonne décision. Donc voilà, être aussi en équilibre, en adéquation dans vos demandes et dans vos affirmations positives envers vous-même. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ok, bon, il y aura peut-être, en fait, ils vont peut-être faire des petites mises au point, en fait, hein, c'est peut-être ça, en fait, hein, la vidéo que je dois faire. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, là, à tous les abonnés, pour les aider, justement, à retrouver cet équilibre, à mieux vivre, parce que quand on attend son autre, hein, c'est pas, voilà, c'est pas évident, quoi, l'attente, elle peut être très très longue, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, là, les guides, sur le plan sentimental, pour tous mes abonnés, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, qu'avez-vous d'autre à dire? Ah ouais, alors d'accord, ils me disent, ouais, on n'a pas fini encore avec celle-là. Ils tiennent à vous dire aussi que la personne de votre cœur est en train de faire son rééquilibrage. Il est en train de se rééquilibrer. Il est en train de peser, on est en train de me dire aussi, les guides me disent là, il y en a certains, ils sont en train de peser le pour et le contre aussi, également. Dans les évolutions sentimentales, il y en a certains qui se retrouvent face à des choix, ils sont en train de peser le pour et le contre, ils sont en train de faire le point avec eux-mêmes, ils sont en train de se rééquilibrer. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Non, là j'ai trop de cartes. Peut-être qu'avec... si, il y en a encore une. Ouais, le pouvoir de la création. Hein. Ils en reviennent au premier message, hein, clairement, oui, alors ok, ils sont en train de me dire, oui, explique-leur, là, on vient de passer le portail du lion, d'accord? Le portail énergétique du lion. Moi, ça a brassé, hein, je vous le dis. Hein. Ça a tellement brassé qu'il y a eu tout a pété dans tous les sens. On a eu un très très gros orage, peut-être 2 jours après le portail énergétique du lion. Et clairement, là, tout le mois d'août, pourquoi ils insistent là actuellement sur cet rééquilibrage, sur les affirmations positives, sur la loi d'attraction et d'être précis sur la loi d'attraction, c'est parce que ce mois-ci est important pour que vos pensées se matérialisent. Voilà, clairement. Donc c'est la raison pour laquelle ils m'ont demandé de faire d'accord. Ils me disent oui, c'est pour ça qu'on te demande de faire cette vidéo, que tu ne savais pas dans quoi tu allais partir exactement. Ça va au-delà du sentimental, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ça va au-delà du sentimental, c'est pour tout. C'est pour tout. Là, n'attirez pas, ne soyez vraiment pas dans des énergies négatives parce que vous allez construire votre propre malheur. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Les énergies sont très puissantes, on est sur la dernière ligne droite. Ils sont en train de me dire on est sur la dernière ligne droite. Donc réellement, ne cédez pas à des choses négatives, ne cédez pas au désespoir, ne cédez pas à l'impulsivité, ne cédez pas à ce genre de choses. Ils vous préviennent parce qu'ils savent que là ça va réellement brasser, que ça va être compliqué pour vous de garder cet équilibre là, de garder espoir, de garder le bon cap, hein, clairement c'est ça, de garder le bon cap. Et en fait, ils sont en train de vous dire là, voilà, il faut vraiment rester dans le positif. Si vous êtes convaincu au fond de vous ils sont en train de me dire si ils ont reçu les signes de notre part pour leur confirmer que c'est bel et bien leur partenaire de vie, que c'est bel et bien leur âme sœur, que c'est bel et bien leur flamme jumelle, il faut qu'ils gardent ce cap-là envers et contre tout, malgré ce que peut leur présenter dans le matériel leur autre. Parce qu'en réalité, on est dans la dernière ligne droite. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Dernière ligne droite, ne lâchez pas le morceau. Ne lâchez pas le morceau. C'est important là. Hein. Vraiment, c'est un tirage qui est important, qui concernera peut-être pas tout le monde, mais voilà. C'est ce que c'était important. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi ils me demandaient de faire comme ça. Hein. Ok. Ils ont encore des choses à dire. Ouais, c'est pour ce pouvoir de création qui démarre par la pensée, hein, qui démarre par ce qu'on a dans la tête et ce qu'on envoie à l'univers, voilà, c'est pour sa réalisation dans le matériel. C'est la raison pour laquelle, là, vraiment, c'est ne cédez pas à la panique, ne cédez pas au désespoir. Ils insistent là-dessus. Si vous avez reçu les signes de l'univers de notre part pour vous dire c'est la bonne personne en face, ne lâchez pas le morceau. Soyez convaincus et patientez tout en restant équilibré. Parce qu'ils tiennent à vous prévenir que là, ça va secouer. Ça va secouer. Là, pour le mois d'août, visiblement, jusqu'à la fin août, ça va réellement secouer. Ça va réellement secouer. Là. Donc, ils vous préviennent pour pouvoir... ouais, pour que ça secoue un peu moins pour vous, quoi. Que vous soyez pas étonné des événements déjà, et puis voilà, et de rester sur le bon cap, hein, sur le bon cap. Hein. Mais ça va être un petit peu la tempête en pleine mer, là.
Est-ce que vous avez autre chose à dire avec ce jeu-là? Oui. Pour arriver, après la réalisation, hein, clairement, dans la matière, on va arriver, alors ils me parlent plutôt de cet automne, très honnêtement, mais dans la récolte, à partir de septembre-octobre. Voilà. Dans certains cas, ils me disent pour certains, ce sera un petit peu plus loin, ce sera un petit peu plus lointain. Mais en tout cas, ils sont en train de me dire, voilà, dernière ligne droite, pouvoir de création dans l'équilibre, hein, n'oubliez pas, ils me rappellent aussi, ils me disent, voilà, reprends cette carte-là, n'oubliez pas le libre arbitre. Votre autre, vous avez le libre arbitre, mais votre autre aussi. C'est-à-dire que il y a certaines pensées que vous n'avez pas le droit quelque part d'émettre. Voilà, vous allez être un peu dans l'épreuve de l'amour absolu. Hein. Je vous avoue, là, clairement, c'est un peu ce qu'ils sont en train de me dire. Là, c'est l'épreuve de l'amour absolu. C'est-à-dire faire des affirmations positives, oui, mais sans influencer leur autre. Hein, d'accord. Voilà, on n'en a pas le droit. On n'en a pas le droit. Il doit conserver son libre arbitre. Mais par contre, on peut lui envoyer de l'amour, de la compassion, du courage pour suivre son cœur. Si vous envoyez à la personne de votre cœur cette énergie, je te donne la force et le courage de suivre ton cœur, voilà, c'est pas viens à moi. Non, c'est voilà, ou là c'est un peu, on le décide à venir à soi. Non, mais si on donne la force et le courage à son autre, à la personne de son cœur, de suivre son cœur justement et d'aller jusqu'au bout de lui-même et de ce qu'il a réellement au fond de lui, mais après, qui vous dit que c'est réellement vous qui a au fond de lui? Rien. Et en l'occurrence, là, vous respectez son libre arbitre. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment dans ce sens-là. Si vous faites des affirmations, je veux qu'il vienne à moi, ouais, mais là, vous respectez pas son libre arbitre. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'il veut, lui. Donc, voilà. Et l'équilibre se fait là, et visiblement, c'est assez important parce que ça va réellement, ce que vous envoyez à l'univers va vraiment se réaliser dans la matière. Et attention à ce que vous avez envoyé. Vraiment, là, il va falloir être précis parce que clairement, ça ne ressemblera peut-être pas à ce que la manière dont vous aviez imaginé ça, la manière dont vous, dans vos intentions, vous l'avez envoyé, parce que là, le poids des mots et le choix des mots, je peux vous garantir que pour l'univers, c'est important. Hein. C'est hyper important. Hein. Ok, bon. Encore. Ouais. Alors, il vous demande également, pour pouvoir retrouver cet équilibre, il me redemande encore la carte de l'équilibre, hein, c'est vraiment la base de tout, hein, là, c'est la concentration. Alors, il y a des trois amis qui vont s'ouvrir là, hein, alors aussi bien de votre côté, voilà, ils sont en train de me dire, ouais, au niveau des énergies, on est en pleine montée des vibrations énergétiques, hein, de l'humain en général, il va y avoir une meilleure intuition, il va y avoir une meilleure connexion à la source. Et la base de tout, pour que ça puisse se faire, c'est ne vous oubliez pas l'amour de soi. D'accord? N'oubliez pas que l'univers ne vous demandera jamais de vous sacrifier. De la patience n'est pas un cas de sacrifice, hein, clairement. On peut attendre son autre en s'aimant soi-même et en continuant de s'épanouir seul. L'autre, la personne de votre cœur, votre partenaire de vie, votre âme sœur, votre flamme jumelle, bref, toutes ces âmes-là sont la cerise sur le gâteau, clairement. Mais d'abord, on doit, avant de demander de l'amour d'autrui envers nous-mêmes, il faut d'abord savoir se l'apporter à soi-même. Et la limite est entre l'amour de soi et l'égoïsme, hein, clairement. Voilà, ce n'est pas d'être égoïste de s'aimer. Par contre, c'est de l'égoïsme si il n'y a que nous qui comptons et pas du tout les autres. Enfin, voilà, c'est pas dans ce sens-là l'amour de soi, c'est savoir se voir tel qu'on est, s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos défauts. Vous êtes la seule personne qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie, mais clairement, clairement. Donc, vous êtes la première personne à vous fournir en amour, c'est vous-même, c'est vous-même. Et c'est important de le travailler là. Hein. Ils vont vous faire travailler là-dessus là, hein, durant ces quelques jours. Cette période, en tout cas quelques jours, j'en sais rien, mais est-ce que vous avez autre chose à dire avec ce jeu-là? Non? Si? Bon, oui, pardon. Alors c'est important pour votre épanouissement, hein, clairement. Hein. Tout ça est important pour votre épanouissement, aussi bien vis-à-vis de vous-même que ensuite pour préparer ce couple sacré, hein, cette réunion de partenaires de vie. Voilà. Qui va diffuser de l'amour du coup à la terre entière.
Je vais passer maintenant, je vais passer maintenant hein, au chemin de l'éveil, voir un peu ce qu'il nous raconte. Et puis après, tac tac tac, je ferai peut-être qu'un tirage à 9 cartes avec l'oracle du miroir. Parce que bon. Alors, quel message avez-vous à transmettre là pour tous mes abonnés sur le plan sentimental? Quel message, les guides, s'il vous plaît, avez-vous à transmettre à tous mes abonnés? Déjà, vous avez apporté des clés là, c'est bien, hein, j'espère que ça va les aider. C'est le but. Hein. Ah bah voilà. Voilà. Alors, ils sont en train de vous dire, ouais, en fait, on fait ça vraiment pour vous donner les clés, et c'est nous, hein, voilà, c'est à distance, hein, c'est l'au-delà, c'est l'univers. Voilà, nous sommes la clé à distance. Hein, et cette vidéo est faite, ils sont en train de dire là, clairement, on utilise les médiums, ils sont en train de dire aussi, il n'y a pas que message de l'anneau. Hein. D'ailleurs, vous pouvez avoir ce genre de message aussi sur d'autres chaînes, sur d'autres chaînes de médiumnité sur YouTube, ou même de manière visuelle. Vous pouvez avoir très bien des médiums autour de vous, et clairement c'est un peu le message qui diffuse à certains d'entre nous pour pouvoir vous le retransmettre. Hein, d'accord, ils sont plutôt là-dedans, mais ils sont en train de donner les clés pour la réalisation de vos souhaits. Hein, mais vraiment on est là-dedans, mais ils m'expliquent bien et ils demandent à ce que j'insiste là-dessus. Soyez précis dans vos demandes à l'univers, parce que ça va réellement se concrétiser dans la matière. Donc appelle-moi, c'est trop vaste. Appelle-moi, ça peut être juste l'âme. Oui, bah, son âme l'appelle. Ok, super. Donc vous allez peut-être la ressentir télépathiquement. Mais en attendant, ça ne se concrétise pas téléphoniquement. Hein, d'accord? Donc du coup, voilà, c'est ce genre de choses. Reviens, mais pourquoi? Revenir, pourquoi? Ouais, je vais revenir, ok, je vais passer la porte, je vais y passer un quart d'heure, je vais récupérer mes affaires et je m'en vais. Voilà, et n'oubliez pas que si la personne de votre cœur, si elle a fait le choix de s'en aller et que c'était la bonne décision, hein, réellement, là par contre, voilà, c'est vous c'est vous allez mettre en souffrance, vous allez attendre pour rien, et ils ne vont pas l'inciter à revenir vers vous, parce que lui, il continuera, voilà, il sera récompensé d'avoir pris la bonne décision et d'être sur le bon chemin, hein, clairement. Donc voilà, donc là on a les clés à distance. Hein. Alors est-ce que vous avez autre chose à dire? Oui, visiblement. Le cœur, hein. Voilà, ça vient du cœur. Hein. Clairement, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'on le fait avec tout notre amour, on le fait avec toute notre bienveillance, et c'est ce qu'on vous demande également de faire sur Terre. Dans vos demandes, dans votre pouvoir de création, dans votre loi d'attraction, dans les affirmations positives, faites-le avec le cœur. Hein. Et en conservant l'équilibre du libre arbitre de tous, que ce soit de la personne de votre cœur, mais que ce soit également votre libre arbitre à vous, sinon ça ne fonctionnera pas. Hein. On est dans l'amour absolu là. L'amour absolu, c'est pas de la magie. On ne fait pas des rituels de retour d'amour, hein, clairement, parce que ça ne respecte pas le libre arbitre. Et d'ailleurs, tout le monde en devient malheureux derrière, même si à la base c'était la magie blanche. Non, parce que ça ne respecte pas le libre arbitre. Le libre arbitre, sachez-le, pour les âmes réincarnées, et même qui ne sont pas réincarnées, c'est sacré. Je peux vous garantir que ça, on n'y touche pas. Vraiment. C'est-à-dire que, je peux vous le dire, hein, parce que quasiment tous les médiums hein, sont des passeurs d'âme également. Donc moi, j'en fais également des passages d'âme hein, pour l'au-delà. On leur laisse le choix. C'est-à-dire que même mort à l'âme, on lui explique, en les tenants, les aboutissants, si tu restes ici sur Terre, tu ne pourras pas continuer ton évolution. Ta place est dans l'au-delà, mais ils peuvent très bien choisir de rester sur Terre. Ils en ont le droit, voilà, et on ne peut pas aller contre ça. On n'en a pas le droit. C'est le libre arbitre, c'est sacré. Donc si vous bafouez le libre arbitre de la personne de votre cœur, c'est vous qui allez ramasser, quoi, clairement, parce que c'est sacré. Et c'est ce qu'ils tiennent à vous dire, et ils le disent avec une extrême bienveillance, vraiment avec beaucoup d'amour. Eux, c'est dans ces énergies-là qu'ils sont, mais ils sont dans les énergies de l'amour absolu. De l'amour absolu. Et c'est le modèle, un petit peu, qui vous montre et qui vous demande de suivre pour pouvoir vous épanouir. Ok, bon, je vais faire mon petit tirage à 9 cartes. C'est intéressant hein, comme tirage, hein, comme quoi, mais je comprends maintenant pourquoi ils m'ont demandé de faire comme ça, parce que en effet, c'est des choses qui sont hyper importantes, hein, très très importantes. Ah bah voilà, la carte de la communication, là justement, hein, je pense que ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sont en non-communication de leur autre. Alors les guides s'il vous plaît, hein, on fait un petit tirage à 9 cartes.
Et puis, racontez-nous un petit peu cette histoire. Puis, je vais voir. Ouais, je vais peut-être avoir le temps de faire le normand aussi. On va voir. On va voir, parce que je veux pas faire quelque chose de trop long non plus. Rares sont ceux qui regardent dans toutes les vidéos en entier quand elles sont trop longues, donc ça sert à rien, ça me demande du boulot pour pas grand chose au final. Ouais, c'est la fusion des corps et des âmes. Hein. Ce qui va se concrétiser dans la matière, c'est la fusion des corps et des âmes. Hein. On est réellement sur la dernière ligne droite. Sexualité sacrée, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Hein. Sexualité sacrée. Partenaire de vie. Hein. Entendez par là partenaire de vie, c'est-à-dire qu'on fait l'amour avec amour. On n'est pas seulement dans un désir et une attraction qui est purement physique. Non, ça va au-delà de ça. Ce sont deux âmes également qui s'attirent et qui vont se réunir à travers les corps. On est là-dedans. Et pour ça, il faut de l'amour. Hein. Pour ça, il faut de l'amour. Et pas forcément, et pas que du désir. Alors, tac, je vais faire un tirage en 9 hein, là. Les vides. Attends, je vais procéder à la coupe. Bon, vraiment, ouais, ok. Alors, normalement, c'est la carte de la patience, mais là, c'est clairement, ils sont en train de me dire, non, mais ça confirme, là, c'est la dernière ligne droite. C'est les derniers moments de patience qu'on leur demande pour atterrir réellement à la réunion des partenaires de vie, des âmes sœurs, des flammes jumelles. D'accord. Ça demande encore un peu de temps. On sait, ils sont en train de me dire, on sait que pour la plupart de ceux qui vont regarder la vidéo, on sait que vous êtes prêts. On le sait, mais pas votre autre, pas encore. Pas encore, mais on est dans la dernière ligne droite pour pouvoir réunir les partenaires de vie. C'est pour ça qu'ils vous donnent toutes les clés, parce que là, ils ont besoin de nous, hein, ils ont besoin de ceux qui sont prêts pour pour que ça puisse se concrétiser. Ok, c'est hyper intéressant, hein. Franchement, là, moi, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce tirage en fait. Hein. Je savais pas où ça allait m'emmener et ouais, je suis bien contente de l'avoir fait, d'avoir suivi leurs conseils. Donc je passe mes petites cartes, hein, ça va nous raconter un peu une histoire. Alors au centre on a quoi? Bon bah clairement c'est pour pouvoir construire une famille dans la durée. Il y a aussi également ce qu'ils sont en train de nous dire, oui il y a les ancêtres aussi, hein, d'accord, les personnes disparues qui sont là, qui vous aident à retrouver votre autre pour pouvoir fonder une famille. Hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment l'union fait la force là, hein. Il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde qui est là pour accélérer le mouvement et donc il faut les aider. C'est encore en cours de fécondité, de fécondation. Voilà, la graine est plantée, c'est en train de pousser. Un bébé, il ne naît pas en 2 jours. Hein, une fois que la fécondation est faite hein, dans le ventre de la maman, clairement, bon, il faut attendre combien de temps? Il faut attendre 9 mois. Hein. Il faut attendre 9 mois, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà. Alors, des fois, il y a des projets qui mettent même encore plus longtemps que 9 mois. Voilà. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça pousse, ça grandit. Ça grandit, même si vous n'en avez pas l'impression, c'est caché. Hein. D'ailleurs, début de grossesse, on ne sait pas que la maman est enceinte. Hein. On le sait qu'au bout de quelques mois, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'il y a une future maman. On ne sait pas. Ne vous inquiétez pas, ils sont là. Hein, d'accord. Ils vous demandent aussi de travailler en adéquation avec eux. C'est ça qui sont en train de me dire. Travailler main dans la main avec nous. Et tout se passera bien. Et nous, on est là. On fait le boulot. Pour éviter l'échec. Hein. C'est vraiment important là de travailler main dans la main avec eux, de respecter les lois universelles, de respecter les lois de l'amour absolu, parce que sinon ça va courir droit dans le mur l'affaire. Hein. C'est pour ça qu'ils insistent. Hein. Ouais, libérez-vous, hein. Ne gardez pas les choses pour vous-même. Également, rapprochez-vous de vos amis, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas si seul que ça en réalité dans cette situation-là. Libérez la parole, hein, c'est un petit peu ça. Tout en maîtrisant quand même la parole, n'oubliez pas, ne soyez pas dans des énergies négatives, hein, clairement. Hein, ne dites pas de choses négatives. Hein, en cette période-ci, là, visiblement, c'est quand même assez important. Ça peut avoir vraiment des répercussions sur vos vies. Ne prêtez pas attention aux accusations qu'on pourra vous incomber. D'accord. Il y aura toujours quelqu'un, ils sont en train de me dire, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ils vous conseillent également, ne rejetez pas la faute de votre malheur ou de votre bonheur d'ailleurs sur quelqu'un d'autre. Voilà, vous êtes responsable de votre bonheur. Ce que vous envoyez, vous le récoltez. Ce que vous envoyez, vous le récoltez. Personne n'est
Personne n'est à l'origine de votre malheur. Vous êtes le seul responsable ou la seule responsable de votre malheur. Ils y vont fort là. Visiblement, il y a peut-être eu là des râleurs. Ils sont pas d'accord. Hein. Ils sont pas d'accord. Ouais, beaucoup de femmes. Visiblement, c'est beaucoup de femmes qui sont concernées par ça. Il y a des histoires de triangulaire aussi. C'est ce qu'ils sont en train de me raconter. Où clairement, il peut y avoir un homme qui va faire la décision de suivre son cœur. Et puis, je dirais, la femme principale. Alors, on est plutôt dans les changements de partenaire de vie. Et vous allez un peu vous recevoir les foudres, en fait, de l'ex en disant c'est de sa faute. Mais non, c'est pas de votre faute du tout. Hein, voilà, il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là. Personne. Voilà, vous n'êtes en rien responsable. On va essayer de vous faire culpabiliser, il ne faudra pas culpabiliser. Parce qu'en fait, c'était des couples qui, de toute façon, étaient amenés à se séparer avec ou sans vous. Donc voilà, vous n'êtes en rien responsable. Ouais, c'est ça. Ça confirme. Hein. Il va y avoir vraiment des choix de la part des masculins. Et du coup, je dirais les ex-compagnes peuvent s'en prendre à vous de leur propre échec, hein, sur leur famille. Et vous envoyez les foudres un petit peu par la pensée, quoi. N'oubliez pas que de toute façon, alors, quand bien même il y a un changement de partenaire de vie, vous êtes son cadeau. Hein. Vous êtes son cadeau réellement. Et un beau cadeau. Hein. Voilà, hein. C'est aussi également pour construire une nouvelle famille. Il peut y avoir des naissances, d'ailleurs, on le voit. Il y a réellement des naissances. Vous êtes son cadeau et vous n'avez certainement pas à culpabiliser d'être son ou sa partenaire de vie. Mais clairement, mais c'est de la faute à personne, ça. C'est vraiment, c'est des histoires d'âme qui peuvent remonter à des vies antérieures. Donc vous n'avez certainement pas à culpabiliser de ça. Ok, je vais m'arrêter là parce que je pense que voilà, on est pas mal. Les messages sont, je sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo. Hein, je vous avoue, hein, parce que là, ça va être un peu le flou artistique, hein, mais c'est pas bien grave. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sentimentale. Et puis également rendez-vous le dimanche maintenant où je fais des présentations, des reviews d'oracle ou de tarot. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à vous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Ah oui, mais dis donc, mais j'ai oublié de remonter ma caméra là, ça va pas du tout ça. Voilà. Alors, je reprends. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à bientôt. Voilà, ciao, ciao, à bientôt les amis. Ciao. Prenez soin de vous, hein, surtout. Hein, et restez dans des bonnes énergies, hein, on pète pas les plombs, hein, surtout. Hein, d'accord. C'est important là. Ciao.